Alors, je suis au Tyrol, mais je n'oublie pas que je suis parti de Corse en pleine crise des ordures. Et je me suis dit qu'éventuellement, je pourrais voir ici s'il y a des solutions intéressantes. Et puis aussi, je voudrais éviter un voyage d'études à nos élus, qui est toujours coûteux, les déplacements, les frais d'avion, les restaurants, l'hôtel, le café, le pouce-café. Donc, si je peux en servir. Je me tiens au courant de ce qui se passe dans l'île, même à distance. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'on a choisi la pire solution. Plutôt que s'orienter vers un tri à la source des ordures en séparant les biodéchets, eh bien nos élus ont décidé de faire construire une belle usine. Alors cette installation qui fait du biogaz quand même depuis 16 ans, donc c'est un système éprouvé et qui fonctionne, et qui a l'avantage d'être un complément de revenu pour un paysan. Hein, ce n'est pas une grosse usine, et donc à l'échelle d'une petite vallée, ce paysan, une fois par semaine, il ramasse les biodéchets auprès des hôtels, qui apparemment jouent le jeu, auprès des particuliers, et il fait du biogaz. Donc c'est quelque chose qui fait quand même depuis 16 ans, donc c'est un complément d'activité. Et alors c'est vrai que chez nous, il faut tout de suite faire grand. Hein. Quand j'en avais parlé lorsque on avait des réunions, quand Vico était bloqué, les grands ingénieurs, Dreal et autres, disaient mais non, c'est pas possible, il faut au moins 40 000 tonnes, il faut tout de suite faire une centrale nucléaire. Ce que fait Franz Hofer, c'est le ramassage d'à peu près 700 tonnes d'ordures par an et il produit 260 000 kilowatts d'électricité par an. Et donc ça fait quand même 16 ans qu'il fait ça et ça fonctionne. Pour être tout à fait complète et exact sur cette installation de biogaz, malheureusement, le paysan va arrêter son activité à la fin d'année parce que quand il a construit son installation, donc à ses frais, avec des subventions, l'engagement de rachat sur 20 ans était de 15 centimes le kilowattheure et la société d'électricité ici au Tyrol a décidé de maintenant racheter à 9 centimes en contradiction complète avec ce contrat qui avait été signé. Alors donc l'alternative pour le paysan, ça aurait été d'attaquer la décision puisqu'il a un contrat, mais bon, évidemment c'est le pot de terre contre le pot de fer et ça a déjà ruiné ou conduit à un certain nombre d'installations arrêtées, alors que du point de vue technique et du service rendu à la population, ça fonctionne parfaitement.